Salut tout le monde, c'est Wolfkives, bienvenue pour ce 15e épisode de Pokémon Donjon Mystère, équipe de secours rouge. Je suis actuellement avec mon petit Chocopico qui m'a rejoint dans la base, c'est une chose assez rare. Parce qu'en fait je suis juste sorti de la base et puis il était là, il m'a dit salut, et puis je suis rentré et en fait il m'a suivi, donc voilà. Donc petit Chocopico m'a suivi, mon cher ami. Donc la dernière fois nous devions construire notre base, hein. Nous devions améliorer cette base. Vous voyez que le drapeau c'est une ficelle, quoi, c'est pas terrible. Voilà, il faut faire travailler les Kongs. Tu nous amènes une châtaigne sans vogue. Ah oui, parce que j'ai oublié de préciser il voulait des châtaignes. Il fallait tout simplement retourner dans la forêt où on était la dernière fois, donc j'allais pas vous montrer ça. Je m'en suis chargé, je crois que j'en ai pris deux. Oh, une châtaigne, nous voulons. C'est une voix plus aiguë que je leur avais fait. Oh, une châtaigne, nous voulons une châtaigne sans vogue. Allez, donne-la-nous. On la donne. Ok, on enlève la bogue. Oui, une châtaigne. Allez, paresseux, on travaille, que ça saute. Pouvez-vous arrêter de nous faire aller au boulot? On va se dépêcher et rénover la base. On va transporter le matériau et construire. En 2 temps 3 mouvements, tu verras. Bon, je crois que j'en ai pris deux. Ainsi raprisionné en châtaigne, le gang des Ferrokong retrouva sa motivation et recommença à travailler à la rénovation de la base. Par conséquent, l'achèvement des travaux approchait de plus en plus. Sus. C'est... C'est con, hein, c'est les Kong qui travaillent. Hein, c'est... Ah. Pour le coup, il y a vraiment singe dans le nom, donc c'est vraiment un Kong, hein, voilà. Voilà encore une châtaigne, bon c'est copy-paste. Est-ce que deux ça suffit? Parce que je vous ai dit j'avais deux châtaignes, donc là c'est la même chose. Hein. Ok. Ainsi rapprovisionneur châtaigne, le gang des Ferrokong retrouva sa motivation et recommença à travailler. Et finalement, la base fut terminée. Bon bah en fait ça suffit. Oh, enfin! Ce jour est enfin arrivé! Wolfkey, c'est terminé enfin! Notre base! La base de l'équipe Chankla! C'est la Chankla, c'est la Chankla. Vous avez vu comme c'est beau? Damn son! Voilà, ça c'est pas... Franchement, avoir une putain de baraque avec sa putain de tronche sur la façade, même plus que sur la façade, c'est toute la baraque qui a la tête de Gobu, c'est quand même très mégalo, hein, ça. Hein. C'est génial! Chaque fois que je regarde notre base, tout ce que je vois est fantastique. Écoute, Chocopico, comme la base, c'est un petit peu ma tête. Ça revient à dire que je suis beau. Hein. Donc dis-le-moi clairement, Chocopico, tu peux le dire. Hein. Cette ressemblance avec toi est charmante, Wolfkies. Oh, ben, voilà, que demander. Voilà, merci. Ah, je te remercie, Chocopico. On a tous travaillé dur. C'était dur, mais ça en valait la peine. Lui il va dire que ok. Et voilà, j'en étais sûr. Que ok. Les amis, merci. L'Ivoire, je vais te demander. Si la rénovation de la base est terminée, est-ce que ça veut dire que tu ne vas plus nous apporter de châtaignes? Ah ah, bien sûr. Les travaux sont terminés. Un grand merci au gang des Ferrokong. Féroce! Oh non, ils vont tout casser! Non! Quoi? Oh non! Que faites-vous? Arrêtez! Oh putain, les bâtards! Mais Loul! Conséquence des efforts désespérés de tous pour stopper le gang des Ferrokong, la base fut sauvée. Ok, ça va. Quant au gang des Ferrokong, ils promirent d'arrêter de tout saccager. Bah oui, heureusement. En échange de plus de châtaignes, ils retournèrent dans leur forêt. Ok, voilà. Comme quoi, les écervelés, hein, tu leur files de la merde, et puis voilà, c'est fini. Hein. Et c'est ainsi que la rénovation chaotique de la base de l'équipe de secours fut achevée. Magnifique. Le lendemain matin. Waouh, vous avez vu ça? C'est beau, hein? Là, on est sur une belle base, là. Ah. Oh, on peut regarder la carte, j'avais oublié. D'accord, donc place Pokémon au milieu. 3 pays. Ah ouais, 3 pays, je vois ce que c'est, mais... Ok. Ouf. Peut-être un peu de spoil, alors on va pas trop regarder. Là, y a rien. Ok. Bonjour Wolfkeys. Voyons voir le drapeau. C'est un coquillage. Ok, bah ça va bien au typo. Alors... J'ai pas mal de pommes. On va voir notre cher Didier.
Alors, Kangourex. Tu vas prendre toutes ces pommes. Est-ce que ce petit gros doudou a de nouvelles zones à nous proposer? Ah non, toujours pas. Bah tu sers à rien, gros doudou. Hein. Voilà, tu sers à rien, c'est officiel. Bah du coup, Koneko va prendre soin de notre argent. Voilà, on a quand même 15 000 pokés à la banque, c'est pas mal. Koneko en prend soin, et merci à Koneko. J'ai l'impression qu'il va falloir faire quelques missions. Donc, je pense pas vous les montrer, hein, puisque c'est des choses qu'on a déjà faites. Ok. Bon, j'ai fait 2 jours de mission, du coup. Et donc, il semblerait que, voilà, il y a à nouveau une nouvelle scène, enfin, je veux dire, la suite, quoi. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est Pierre Ménès qui va au McDo. Lol. Je crois que ça s'est calmé. Il y a eu beaucoup de tremblements de terre ces derniers temps. C'est l'œuvre de Groudon. Oh salut, tu es debout tôt, Wefkiz. As-tu senti les secousses de tout à l'heure? C'est dur d'avoir une bonne nuit de sommeil avec toutes ces secousses. Sous. Hé! Oh, l'ombre! Que se passe-t-il? On a besoin de vous sur la place, tout le monde se rassemble là-bas. Y a un problème? Je sais pas vraiment, Tanguy s'appelle le monde. Il a demandé aux autres équipes de venir, aux autres équipes de secours de venir. Wefkiz, allons-y. Que peut-il bien se passer? Oula, c'est quoi ce bordel? Putain, t'as fumé ça, allez! Arrête avec ça. Waouh, regarde tous ces Pokémon! On dirait qu'on nous a envoyé plusieurs équipes de secours. J'ai même reconnu quelques meneurs célèbres, ils sont venus de loin. Tangalis, je me demande bien ce qu'ils pensent faire avec toutes ces équipes de secours. Puis-je avoir votre attention? Je n'ai pas l'habitude de prendre la parole comme ça. Bref, je m'éloigne du sujet. Nous avons un problème. Alakazam et son équipe sont allés sous terre. Mais personne ne les a plus revus. Quoi? C'est vrai? Malheureusement oui. Alakazam a mené son équipe sous terre pour tenter de calmer Groudon. Et depuis, plus de nouvelles. Silence complet. Franchement, nous ne savons absolument pas ce qui leur est arrivé. Vraiment? Comment est-ce possible? C'est Alakazam tout de même. Une chose est sûre, c'est qu'ils ne sont pas revenus. C'est vrai. Et Groudon est bien trop fort pour nous. Ah bon, à ce point-là? Pourquoi ne va-t-on pas sous terre voir par nous-mêmes? Quoi, il faudrait être fou. Il y a de la lave partout là-bas. Je brûlerai en moins d'1 minute. Un peu de silence, s'il vous plaît. C'est vrai, aller sous terre est très dangereux. Ce n'est pas un endroit où tout le monde peut aller. C'est pour ça que j'ai convoqué autant d'équipes de secours. J'aimerais que les meilleurs d'entre vous se réunissent pour former une équipe spéciale. Qui est partant? Qui est prêt à se comporter en héros? Allons-y, Wolfki, c'est le moment ou jamais de montrer de quoi on est capable. C'est pas une mission pour vous, ça. Pardon, laisse-moi passer. Vous avez fait d'énormes progrès depuis votre première mission, mais il y a beaucoup de Pokémon bien plus forts que vous ici. Alors, qui se porte volontaire? Moi. Waouh, c'est Tortank. C'est Donatellar. Donatellar, le dur à cuire de l'équipe Hydro. Les canons à eau qu'il a sur le dos sont si puissants qu'ils peuvent percer des plaques de fer. Oh, putain. Groudon est du type sol, il paraît. Je suis du type eau. Mon type est fort contre le type sol. Mon hydrocanon va anéantir Groudon en un seul coup. Moi aussi, je veux participer. Oh, c'est Octillery. Elle est à la tête de l'équipe Tentacule. Ses attaques sont collantes, pardon. Elle capture les ennemis avec ses tentacules, puis leur met un coup de tête, un coup de tétard. Question endurance, elle a un gros avantage. Quand je vois un Pokémon fort, mes chéris, j'ai envie de m'en tortiller autour. Et m'oubliez pas. Wow, Grolem! C'est le Pokémon le plus brutal de l'équipe Grolem. Son corps est dur comme le roc, il peut supporter des explosions très fortes sans prendre de dégâts. C'est pieds rares s'il avait pu évoluer ça en fait. Si Groudon est réveillé sous terre, ça ne fait pas peur. Avec G-Pierre, je le bloquerai sous terre. Ouais, t'es bien vicieux toi. Tortank, Octillery, Grolem, je crois qu'on ne pouvait pas imaginer une meilleure équipe. Ces 3 secouristes vont se rendre sous terre.
Très bonne sélection. Vous êtes un peu notre délégation. J'espère qu'on pourra être fiers de vous. Allons-y. Voilà, une tortue, un poulpe et un caillou. Battez-vous pour nous! Sauvez l'équipe à la caserne! Ils en imposent, hein? Il faut les laisser régler ça pour nous. Il a raison. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On est condamnés à faire des missions? J'aurais voulu y aller aussi, mais nous ne pouvons rien faire. L'équipe de Tortank peut s'occuper des choses sous terre. On continuera à faire de notre mieux pendant les sauvetages. Jage. Bon, alors vous savez, comme l'arc de Groudon, ça va être quelque chose qui va durer assez longtemps, et pour l'instant on n'a pas de quoi faire un épisode, alors ce que je vous propose c'est de faire du remplissage. Jage. Après bon ça va, hein, je vous ai quand même épargné les remplissages la plupart du temps, donc là on est allé voir... Oui tiens c'est vrai, on est allé voir Didier, voilà regardez sa magnifique zone. On n'a pas pu acheter plus de zones mais on en a quand même quelques-unes. Je prends exemple ici, on a les plaines sauvages, ah ben c'est là qu'il y a... C'est là qu'il y a Furard que décidément nous a carry le début du jeu et au final on le laisse prendre la poussière dans sa plaine. Voilà, bon là c'est bois champignons. Qu'est-ce qu'on a ici? On n'a rien. Là il y a... Il y a Soisarum. Putain ça fait longtemps toi. Soisarum. Avec son poteau Akbar. Là on n'a rien non plus. Ça c'est la même zone. Bon verdoyant, qu'est-ce que j'ai là? Ah j'ai pierre rare et un scorpion, d'accord. Bon est-ce que c'est intéressant de tout regarder? On va juste regarder la forêt des sorts, qu'est-ce que j'ai? Cornèbre et Utu. Au moins ça vous fait regarder un petit peu ces zones, vous voyez, elles sont sympas. Alors c'est des images, hein, c'est pas trop animé à part le background, mais sinon c'est pas animé du tout. Hein. C'est pas grave, mais ça reste quand même sympa d'aller voir un petit peu les habitats. Bon allez, on va avoir du remplissage à faire. Mais allez, bon, je vais vous laisser un petit peu les préparatifs. Ah oui, j'ai plus de place, attendez. Il faut vendre des choses. Un ruban spécial. Un ruban calme, ça fait quoi? Empêche d'avoir la confusion. Ouais bon, après c'est tellement spécifique comme ruban. Je l'éclaire, je l'ai, d'accord. Provoque et puissance cachée. Alors puissance cachée, ça peut... Le type de la puissance change d'un donjon à l'autre. Ah, ça change d'un donjon à l'autre. C'est un peu comme... force... je sais plus quoi là. Je vais la garder, hein. C'est pas dit qu'on la prenne maintenant, mais je la garde, sait-on jamais, peut-être en faire quelque chose de bien. Ok, je vais déposer... Oh non, les gelées, je les donnerai à... Je les donnerai à mon ami, mon coéquipier. Qu'est-ce que je peux retirer d'intéressant là? Des résidus graines, des pommes en vrai, il en faut. Il en faut 2, voilà. Ok, c'est bon. Et ici, nous avons... Est-ce que gros doudou, dis-moi que t'as une zone. Ah, tu sers à rien. Franchement, gros doudou, tu ne sers à rien. Bah, du coup, on va pouvoir déposer le fric qu'on a ramassé pendant le remplissage que je vous ai épargné. Voilà. Allons consulter les missions. Donc on en a au Mont Ardent, justement j'en viens du Mont Ardent, alors on va éviter d'en faire là-bas. Mont Foudre j'en avais une déjà. Forêt givrée, on peut avoir puissance cachée. Ah c'est pas mal ça, ok. C'est une mission qui va nous apporter un petit peu du fil à retordre. Ce genre de mission on l'avait pas encore. Regardez l'intitulé, Amenez-moi à mon amour. C'est beau. Faites-moi rencontrer Nidorino, on doit passer notre vie ensemble. Oh c'est mignon. Nidorino et Nidorina.
Et là, ça va être une mission d'escorte. C'est la première fois qu'on va faire ça. Je crois que je l'avais pas fait jusqu'à maintenant. Et les missions d'escorte, c'est difficile. Donc j'ai 3 résugraines avec moi, donc on verra. Donc c'est cool. Donc certes, on a déjà fait la forêt livrée, hein, comme un peu tout ce qu'on a fait. Nidorina, votre client rejoint l'équipe. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, donc, bienvenue Nidorina. Je veux voir Nidorino, aide-moi, bien sûr. C'est pour ça que j'ai signé le contrat. Alors vous voyez, statut normal, et regardez niveau 1. Ce Nidorina est niveau 1, donc il se fait one shot par beaucoup de choses. Donc l'objectif c'est de le préserver, hein, ce Pokémon. En plus, comme il sera en dernier, ça va être... Oh, le fouinard il attaque pas. Donc il faut faire très attention à se Poké. C'est pour ça que j'ai pris cette mission, parce que c'est une mission un peu différente que d'habitude. Vous voyez, c'est pas aussi simple qu'aller montrer... What the fuck. Ça joue à distance, bah je joue à distance moi aussi. Ah, c'est juste un Azuril. Loul, allez... Mais lol. Ok. Oui, donc c'est toujours mieux qu'une mission où juste tu dois sauver le clampin qui t'attend à tel étage. Là, c'est un peu plus... c'est un peu plus adrénalinant. Mais ça veut rien dire. Ok. Franchement, le mise des capacités, c'est quelque chose qui commence à me rendre fou. Voilà. Ok, nous avons une baie. Nous avons un Poké qui dort. Manifestement, il ne dort plus. Mais loul. Putain, mais... La moitié de mes attaques miss, hein, c'est quand même abusé. Et vous voyez que le Nidorina ne monte pas en niveau. Non, théoriquement... Oh putain, attendez. Ouf. Théoriquement, il devrait monter en niveau, sauf qu'il resterait... Il est figé au niveau 1, en fait. Alors, jusqu'à quel étage il faut... Étage 7. Bon. Loul, impasse. Reformez-vous. Reformez-vous. Voilà, c'est bon. Étage 7. Oh, une CT. Qu'est-ce que c'est? Tunnel! C'est très bien ça, tunnel. Ok, ça va être l'heure de gaver Chocopico, de geler. Encore. Gelée clair. Et gelée communiste. Éviteur de pièges. Comment ça spoil? Ouais, parce que... Bah oui, il va y avoir des pièges. Mais on n'est pas encore au donjon qui permet de découvrir ces fameux pièges. Qui est une amélioration qui va rester jusqu'au bout. Hein. C'est un peu comme quand on a commencé à rencontrer les Kecleons, qui mettaient des stands comme ça dans les donjons. Bah, maintenant, à tous les donjons, ce sera possible. Il y a encore autre chose dont je vous parlais dans un épisode, dans l'épisode des Férocinges, là. Du donjon, je vous avais dit, il y a un truc dégueulasse, c'est le mot que j'avais employé, mais c'était pas dégueulasse au sens moche ou je sais pas. C'était dégueulasse au sens pourri complètement, mais... Et donc je vous rappelle ça, histoire de vous reteaser à nouveau, et j'en ai marre de rater mes attaques. Ça devient vraiment pénible. Voilà. En plus, je lui fais 104, je le one-shot très facilement, et... Voilà. Donc vous allez voir que il y a plein de choses qui vont venir pimenter un petit peu les... parce que c'est vrai que là, on fait pas grand-chose hein, à chaque fois dans ces épisodes. C'est pour ça que j'avais dit que Donjon Mystère, j'hésitais à faire un let's play dessus. Mais de toute façon, ça va peut-être vous hyper, enfin j'espère, hein, si ça vous tient en haleine, mais vous allez voir qu'il y aura des choses très intéressantes à venir, des mécaniques dans les donjons, des trucs qui vont vraiment être appréciables. Voilà. Qui vont rajouter du paiement. Voilà. Bon. Putain, t'as fumé ça y est. Allez, je le fais plus avoir moi. Hein. C'est con. Loul.
Ok, ouais. Elle permet de réduire l'attaque du machin, mais bon, c'est pas forcément trop utile. Voilà. Faire gaffe, hein. Là, ils arrivent comme ça derrière, si t'as pas les yeux sur la carte, hein, tu vois pas. Il faut bien guetter les points rouges. Ok, c'est un faux. Ah si, c'est un vrai. Pourtant, la glace sur le sol, c'est censé être super efficace. Normalement, quand c'est métamorphe, il prend pas le type. Du coup, je me suis dit, ouais, comme ça n'a pas bénéficié des types, ça peut être... c'est peut-être pas, en fait, un vrai cochignon, mais... Ouais, c'était lui, d'accord. Ok. Donc, cochignon, type sol, hein, je le rappelle, donc... Putain. Ah, ah non, mais c'est quand même assez pénible de rater ses attaques. Attends, peut-être que j'ai quelque chose... Non. Qu'est-ce que c'est une impasse? Oh putain, t'as fumé, ça y est. Oh non. Ok, voilà. Il faut que j'arrête aussi avec ça. Oh putain, t'as fumé, ça, il faut que j'arrête avec ça. Reformez-vous, s'il vous plaît, je veux Chocopico derrière moi. Voilà. Ok. Bon, c'est bien quand ça échoue pas, vous voyez. Ok, donc c'est l'étage 7. Oh putain de con. Alors là, c'est très mauvais. Je focus lui d'abord parce que... Ok. Parce qu'il pouvait toucher Nidorina. Bon, on dirait qu'on s'en sort. Hein. Ah putain, j'ai peur. Vas-y. Coup de boue. Ah, ça fait rien, coup de boue. Parce qu'il s'augmente en défense. Ça va faire de moins en moins. Ah, ça fait 7. Oh, c'est nul. Hein. Bon, allez, je vais prendre un Maxou et Lexou. Et je vais lui faire un pistolet à eau. Voilà, 90. Comme ça, c'est réglé. Est-ce que je peux la donner à la Nidorina? Est-ce que c'est possible? Je me souviens pas. Ah non, je peux pas. Hein. On peut pas lui donner. C'est pas quelqu'un de l'équipe en fait, donc on peut pas. Ruban spécial. On va échanger. Ça fera des sous. On prend pas l'étage hein, parce qu'il y a son amant qui l'attend. Il faut pas... C'est complètement con. Non mais Lou, le... C'est dingue ça d'échouer toutes ces attaques, franchement. Il faut jouer au Gravel Roche, hein, parce que sinon t'échoues tes attaques, alors... C'est con. Ah bah tiens, voilà. Nidorina n'est pas dans les parages, mais si. Lou, là. Attends, mais... Il faut vraiment... Putain. Oh, oh, non, non, reviens, reviens. Oh, putain. Non mais il faut que je sois collé. Ah ouais mais c'est relou. Attends. Ok, j'ai peut-être une idée. Parce que l'autre il est... L'autre il est là. Si... Je suis obligé... Je suis obligé de faire comme ça. Non. Il se reforme là. Oh là là. Putain. Je suis obligé de passer par l'autre côté, là, sérieux. Non, parce que en fait, il faut vraiment qu'ils soient à côté les deux. Le problème, c'est que, bah, comme il est en dernière position, le Nidorina, je peux pas. Parce qu'il se reforme automatiquement. Donc, tu fais comme ça. Dès que je me retourne, après, il se repositionne. Donc là, nous avons Nidorina qui est juste derrière. Si je reste comme ça...
Ok, là vous êtes à côté quand même. Ok, c'est bon. C'est Gogol, hein, il fallait vraiment qu'il soit à côté. Hein. Vous avez conduit Nidorina à bon port. Cela fait très plaisir, Nidorina. Merci beaucoup. Nidorina et son ami. Bah. Je crois qu'ils étaient amoureux. Oh putain, il se fait friendzone en plein dans la mission. Merci d'avoir accepté de m'accompagner jusqu'à Nidorino. Voici la récompense. Puissance cachée. Donc une note c'était puissance cachée. Et 100 points de... Vous avez vu quand même 100 points de secours. Je sais pas comment on appelle ça, mais bon. On a bien travaillé, n'est-ce pas? Restons là. Bon, tu dis toujours la même chose. Je vais m'arrêter ici. Du coup, j'espère que ça vous a plu. Malgré le remplissage improvisé, mais voilà. Écoutez, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode, le 16e, et j'espère que l'aventure vous plaît toujours autant. Voilà. Portez-vous bien.